Les Léopards seront de retour en France dès demain, les amis, juste avant de prendre la direction des États-Unis pour le mondial. Demain, du côté d'Orléans, à 18 h, les hommes de Sébastien Desabre vont affronter le Chili. Cette rencontre, initialement, ne devait pas se dérouler en France, mais plutôt en Espagne, sauf qu'en Espagne, on n'a pas voulu les Léopards. En effet, les amis, la rencontre était prévue du côté de Marbella, dans le sud de l'Espagne, mais le maire de la ville de Marbella aurait refusé la tenue de cette rencontre en raison de préoccupations liées à l'épidémie d'Ebola. Donc tout simplement, il a refusé que les léopards viennent jouer dans sa ville. Donc il a fallu trouver une solution de repli. Donc Orléans, qui est souvent d'ailleurs une ville qui accueille des équipes africaines, eh bien Orléans est le point de chute. Il fallait aussi tomber d'accord avec le Chili, évidemment. Donc ça sera Orléans demain, mais attention les amis, cette rencontre, elle sera à huis clos. Voilà, il n'y aura pas de spectateurs. Prochain match, l'heure du deuxième test a sonné pour les Léopards. RDC Chili, mardi 9 juin à 19 h heure de Kinshasa, stade de la Source, Orléans, France. Match à huis clos. Pas à 7, 6, 9 ou 10 clos, à huis clos. Donc, Congolais Boké n'habite dans le stade. Mouchende. Nos Léopards sont déjà à Paris. Ils ont bien atterri. Cédric Bakambu, on le voit, en forme na manette, suivi de Dylan Batubisika. Et Kovo National qui est là, toujours classe. Et selon quelques sources, il sera en pointe demain et Bakambu sur le banc. Donc il y a des échos qui nous disent que Bouy Sander au banana pointe et Bakambu au banana banc. Donc reste à voir. C'est les échos. J'ai bien dit les échos. Bonne nouvelle, le match amical entre la RDC et le Chili sera retransmis en direct sur la RTNC. Donc, selon RDC News Foot, Banakin Bobanga na binoté, match la retransmis na RTNC, donc Bobanga te. Ban Lubumbashi RTNC, sa radio-télévision nationale congolaise, donc partout, vous pouvez voir ce match-là qui sera à huis clos sur la RTNC, selon RDC News Foot. Et puis, Batobele, match on est annulé. Voici le communiqué officiel de la FECOFA qui confirme que match RDC Chili, la rencontre se jouera à Orléans, France, à huis clos. Et on nous dit quelque part ici, Ezawa, Pinazo, Monangote, Ezamike. Oui, Balobi, la FECOFA informe ainsi le public. RDC Chili, ce match se jouera à huis clos le mardi 9 juin à 18 h au stade de la Source, Orléans, en France. Donc 18 h heure de France, 19 h heure de Kin. Bomoni Danemark à Biki. Danemark à Biki. Chili, Tony Kabino bien. Tout à bas pique les bas chilien. Tout à bas pique. Bas colombien. Mouton a vu tout à bas pique bas chilien. Tout n'a mis tout mis un message. Mon arrêt le match. Finalement, je ne sais plus quoi en penser. Parce que le match entre le Chili et la République démocratique du Congo aurait dû d'abord se dérouler à Marbella, ensuite se dérouler à Malaga ou je ne sais pas où. Maintenant, on nous dit que ce sera délocalisé à Orléans en France. En fait, je ne sais plus quoi en penser parce que cette situation est assez critique et compliquée. Ce n'est pas la faute de la FECOFA, bien sûr, ni de la faute de la Fédération de Chili, de football de Chili, mais c'est plus la faute du maire de Marbella parce qu'ils font leur stage de préparation pour la Coupe du Monde à Marbella. Mais là, la plupart des équipes sont déjà quasiment tous aux États-Unis ou d'autres sont au Canada ou d'autres sont au Mexique. Mais nous, on va jouer un match demain, en plus à huis clos. Et j'ai même eu à entendre qu'il n'y aura même pas de diffusion. Donc, ce match-ci de demain, là, je ne sais même pas à quelle heure, il n'y aura pas de diffusion, on ne pourra pas voir le match. C'est assez compliqué comme situation. J'essaierai de vous tenir au courant s'il y a d'autres nouvelles. Mais pour le moment, le match se déroulera bel et bien demain, aux alentours de 14 h heure française. Non, plutôt aux alentours de 18 h heure française. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ma situation est assez critique et je pense qu'on sera le dernier pays qui joue la Coupe du Monde à jouer un match amical, parce que la Coupe du Monde commence officiellement le 11, à 2 jours de la Coupe du Monde. En tout cas, c'était Enoch.
Bebanks. RDC-Chili, le match devait initialement se jouer en Espagne, mais visiblement, il va se jouer en France à huis clos et à Orléans. Donc si c'est un match à huis clos, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas de supporters, ce qui est logique, mais qu'il n'y ait aussi pas de médias et que le match ne soit pas rediffusé. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh ben, on va imaginer le match. Le match face au Danemark a été un enseignement défensif. Je veux vraiment que le match face au Chili, qu'on ne pourra pas voir, soit un enseignement offensif. Les deux équipes ont déjà pu jouer leurs matchs amicaux, un face au Danemark et un face au Portugal, mais là, ce qui va compter pour la RDC, c'est pas tant le résultat, qu'elle gagne ou qu'elle perde, on en a un peu rien à faire, mais ça va être le contenu du match, qu'on ne va pas voir du coup. Dans un premier temps, le match face au Danemark, ça nous a vraiment bien confirmé que la solidité défensive de la RDC, c'était sérieux et que ça peut poser des problèmes aux autres équipes en face. Avec des Sabres, on a vraiment une identité construite sur l'organisation collective, sur l'intensité physique, sur la précision dans les transitions rapides. La RDC, si vous voulez, c'est pas juste une équipe qui va subir, mais c'est une équipe qui va jouer quand elle a décidé de jouer. Des Sabres testent aussi des nouveaux systèmes de jeu. Là, il a testé le 5-3-2. Et pour le coup, je pense que c'est le système de jeu qui sera préconisé face au Portugal. Et c'est en ça qu'il y a quand même des adversaires qui n'aiment pas forcément jouer contre la RDC parce que c'est une équipe qui laisse tellement peu d'espace que créer des occasions en face d'elle, ça va être très compliqué. Offensivement, oui, c'est vrai que la RDC, c'est pas l'équipe qui marque le plus. On l'a vu que dans les derniers mètres, on a quand même des difficultés. Mais sur le banc, je me dis quand même qu'on a Simon Banza qui avait fait une très belle entrée et qui avait apporté ce petit truc en plus là qui nous avait vraiment fait du bien et j'espère le voir contre le Chili, mais en fait on va pas voir le match. Après, oui, offensivement, on a un gros problème et on attend quand même du duo Wissa et Bakambu qui finissent par marquer des buts. Je pense que si Bakambu ou Wissa marquent avant la Coupe du Monde, rien que pour la confiance, ça va leur faire du bien. En face, vous avez une équipe du Chili qui est totalement en reconstruction. Les Arturo Vidal et compagnie, c'est terminé. Mais depuis, l'ancienne génération qu'on a connue est partie. Il y en a une nouvelle. Ils sont en reconstruction. Ils ont un entraîneur qui est actuellement en intérim. Après, la force du Chili, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont quand même très rapides et qui vont pas lâcher l'affaire. Donc, je pense que pour la RDC, c'est aussi un très bon test pour se confronter face à une équipe sud-américaine parce que la RDC va jouer face à la Colombie. Les gars, je suis choqué selon la passion du football congolais. C'est confirmé, la RDC affrontera les Chili, pas en Espagne, mais à Orléans, en France. Oui, la famille, la RDC affrontera les Chili, c'est mardi 9 juin 2026 à Orléans. Cependant, la rencontre se jouera à huis clos, sans la présence du public. Cette décision est liée à des mesures sanitaires et logistiques après les incertitudes sur les lieux initiaux du match. Oui, la famille, apparemment, l'Espagne a refusé que la rencontre se déroule sur leur terre. Du coup, nos léopards ont été obligés de délocaliser les matchs en France pour le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. La raison, à cause soi-disant de l'épidémie Ebola. Une épidémie qui n'atteint même pas 80% de la population congolaise. C'est dans un petit coin du pays. Mais là, partout, ils cherchent toujours un moyen de nous rabaisser, de nous humilier. Voilà, c'est ça en fait les Occidentaux. Moi, je suis choqué. Franchement, malgré tout ça, cette Coupe du Monde, on va impacter, on va choquer. Hey, les hommes de Sébastien de Sarpre, après avoir tenu en échec le Danemark, jouera demain face au Chili. Le match devrait se jouer en Espagne, précisément dans la ville de Malaga. Pour des raisons sanitaires, le match a été délocalisé en France, précisément dans la ville d'Orléans. Le match se jouera à huis clos. Donc, nous demandons à nos joueurs, à nos vaillants léopards, qu'une seule chose, la victoire contre la Chili. Mouillez vos maillots parce que vous avez montré cette sérénité, vous avez montré cette efficacité, cette cohésion, cette unité face au Danemark. Maintenant, nous avons besoin de la victoire. Gagnez-nous la Chili. Ça va nous rendre très fiers et ça va redorer l'image du football congolais. On est ensemble. Je vous aime beaucoup. Bisous là-bas. Valorisons aussi ce qu'on a. Tout valoriser, on a biso. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Personne. Mais là, on est fort. Au lieu de valoriser le nôtre, on est toujours prêt à valoriser les autres. Oyoka, Congolais, Oloba, Dubia, Ibrahim Baya, Zakrak, Boadi, Zakrak, Naïbité, Inayo, Zakrak. Mais lui, il peut pas dire que lui-même, les joueurs congolais sont des cracks. Merci, monsieur Akima, Toganga, Yone Kitsa Volume. Le Congolais dira du bien d'un Camerounais, Baleba Zakrak. L'Ivoirien Yann Yomanda Zakrak. Il dira, mais lui, il ne peut pas dire par exemple, Mayoulou c'est un crack. Il va dire, non, Mayoulou c'est la titulaire.
Ah non, 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 non. Mokyo Azalaka titulaire, non. Mokyo, non, pas encore. Non, ça dit qui? Non, pas encore. Mouka ou non, pas encore. Mais ce qui n'a pas pays, Moussouka en Afrique, il sera le premier à dire que les autres, ce sont des crack. Ça, c'était les débats qu'on a eu chez Exo ce matin. Valoriser aussi les nôtres. Tout valoriser Péabisso. Les Baganté, il est là, il est camerounais. Ozamaye le papa otanga wapi. Kene na Berkay. Et kene pe na les bâtons. Les Congolais de la RDC là ne pourront pas jouer les 16e de finale de la Coupe du Monde. Parce que déjà les gars du Canada là, ils ont décidé que tous les Congolais de la RDC là qui ont un passeport congolais, ils ont 90 jours d'interdiction d'entrer sur leur territoire. Donc ce qui fait en sorte que les joueurs de la RDC là, certains, ceux qui ont les passeports congolais là, s'ils se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe du Monde, ils ne pourront pas partir jouer la Coupe du Monde là-bas au Canada. Il y a les joueurs qui ont comme Chancel Bemba qui a le passeport congolais, Mecha Kelia, les Sipenda, les Fiston Mayele. Eux là, ils ont les passeports congolais. Donc, ils ne pourront pas partir jouer les 16e de finale là-bas au Canada. Je vois beaucoup de gens maintenant venir s'agiter ici là que non, mais pourquoi c'est injuste? Mais entre-temps, ils ont 90 jours, non, ils peuvent faire... Non, les gars, calmez-vous. Qui vous a d'abord dit que vous allez vous qualifier pour les 16e de finale? Hein? Est-ce que vous allez d'abord vous qualifier? C'est d'abord ça la question. Moi, je vous comprends pas. Pourquoi vous êtes excitable comme ça là? Pourquoi vous pensez toujours que genre, vous prenez les nouvelles genre toujours de façon brutale? Non. Pourquoi ils font ça? Pourquoi 90 jours, nous les Congolais, on ne peut pas rentrer sur le... Calmez-vous d'abord. Qualifiez-vous d'abord. Est-ce que vous allez vous qualifier? C'est d'abord ça la question. Vous n'allez même pas vous qualifier. Donc, qu'ils aient les passeports congolais, qu'ils aient les passeports thaïlandais, ça ne va rien changer, les gars. Ça ne va rien changer. Cette information, c'est une information banale à prendre et à négliger, à prendre et à jeter. Ce n'est même pas nécessaire. Ça ne vous sert à rien, cette information, les gars. Sachez que ce n'est pas la peine. Même si on vous interdit de rentrer sur le territoire canadien, ça va changer quoi? Vous n'allez pas vous qualifier pour les 16e de finale. Donc, je ne vois pas pourquoi vous devez vous affoler. Que non, la RDC actuellement, on subit on a trop de problèmes chez nous en RDC actuellement, parce que ce n'est pas un problème, les gars, ça ce n'est pas un problème, vous n'allez pas vous qualifier, les gars. Aïe, on doit vous répéter ça combien de fois pour que vous compreniez. Quand on nous interdit, on ne vous a rien interdit, les gars. Ils savent déjà que vous n'allez même pas vous qualifier. Donc, c'est pour ça qu'on met l'interdiction là directement comme ça. Comme ça, genre, ça peut vous convaincre peut-être de donner vos déplacements au Cameroun, comme on vous a toujours demandé. Donc, les gars, ne vous fatiguez pas, il n'y a rien, quittez ici là.